Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode numéro 19 du Avs Québecers Podcast. Mon nom est Carl, je suis en compagnie de Vinny Vincent Roberge. Hey, bonjour Carlos. Hey, comment tu vas, mon Vince? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci, man. Écoute, on a eu des moments mouvementés, c'est ensuite pour le Canadien, un peu comme tout le reste de la saison, à l'image de le reste de la saison. Nous autres, si on était mouvementés, on a skippé une semaine. On Écoute, s'excuse. On le refera plus. We're back. On est de retour. Mais ouais, c'est ça. Fait que, petit break pour le moment, mais nous autres, on reprend ça de plus belle. Là. On va reprendre, écoute, directement avec le match contre les Blue Jackets. On revient un petit peu en arrière parce que c'est un petit peu de là que tout a basculé, dans le fond, là, récemment. Après cette game-là, ça a basculé. Ouais, parce que même à cette game-là, on va le remarquer là, dans les derniers matchs, dans les derniers podcasts, on l'avait dit que c'était pas... le Canadien, il performait pas au niveau genre qu'on s'attendait vraiment avec un alignement qui essaye de se battre, là, mais qu'on comprend qu'il n'est pas vraiment de taille contre les meilleures équipes dans le fond, le dernier droit du calendrier, là, c'est un des plus toughs de la LNH, dans le fond, là, fait que on s'attend pas à des miracles non plus. On se bat encore. Mais on les fait pas, les séries. On se bat pour l'honneur, man. Puis, on se bat comme qu'on a une team l'année prochaine. C'est sûr, mais les gars, ils vont pas abandonner. Ils n'ont pas tous abandonné. Il y en a certains qu'on va parler que, selon nous, ils ont abandonné. Mais écoute, je voulais juste revenir avec ce match-là contre les Blue Jackets parce que, sérieusement, c'était un match qui était vraiment terrible. Rapidement, là, on perd ça. Non, on gagne ce match-là 3-0, mais on se fait bombarder. Oui, on a une belle histoire avec Caden Primo qui fait un autre blanchissage dans sa saison actuelle. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais écoute, j'ai regardé ce match-là de fond en comble. Là, c'était une comédie d'erreur, mon gars. J'ai jamais vu le Canadien jouer autant mal défensivement. Si on dirait que c'était l'armée rouge là, qui nous passait sur le corps, mais nous autres, on était tous des cons oranges en défensive. Là, c'était capotant, man. Si Primo faisait pas son price, non, c'est ça. On n'était pas là pantoute. Là. Puis tu sais, c'était les Blue Jackets, puis ils ont tiré dessus plus qu'une quarantaine de fois. Là, fait que c'était... écoute, moi, je voyais ça, j'étais comme, les Blue Jackets qui nous passent sur le corps de même. Là, ça regarde pas bien, là, tu sais. Et, sinon, directement, le match suivant, là, on s'attaque aux Bruins de Boston. Le Canadien clique, il remonte le niveau de jeu. On réussit à avoir un match de patiner avec les Bruins. Là, ouais. On est capable de patiner avec les Bruins, on est capable de les tenir. Il n'y a pas grands offensives qui se passent dans ce match-là. C'est un match qui est quand même joué serré. Quand même serré, ouais. Puis je pense que le Canadien voulait jouer ce genre de match-là contre quand même une puissance. Ça, les Bruins dans la ligue en ce moment, là, malgré qu'ils n'ont pas vraiment de premier centre ni de deuxième centre incroyable, ils réussissent à être top 2, top 3 en ce moment, top même peut-être premier dans la ligue en ce moment. Donc, écoute, on perd ce match-là 2-1 en prolongation. Matheson qui a essayé d'aller dans le fond pour réaliser un jeu avec sa vitesse. Je me souviens, il réalise un jeu, il s'en va derrière le filet, il s'en va directement dans le fond de zone. Il se fait étamper, puis la puck ressort, mais Caulfield est avec Suzuki à ce moment-là. Puis écoute, Caulfield a tellement pinché là, pour un... Ouais, mais... aucunement bien, tu sais, comme dans le fond il a fait sa pression pour appuyer Matheson, mais alors que la puck était déjà en transition pour s'en aller. Puis écoute, les gars qui marquent, tu sais, les gars de Boston qui ont la touche de la finition, mettons là, eux autres fait que tout le monde avait mis un peu le blâme sur Matheson sur ce jeu là, mais je pense que tu es d'accord avec moi que Caulfield en défensive, c'est ça. Mais il y a du travail à faire. Caulfield, c'est sûr, c'est pas son premier réflexe comme encore, tu sais, de juste, OK, il fallait que je fasse telle action parce que telle action est arrivée, tu sais, il est pas encore à ce niveau-là, il s'est amélioré, il s'est amélioré, mais c'est surtout en 3v3, je trouve que c'est rough. Tu sais, en défensive, mettons, en infériorité, whatever, c'est correct, là, mais tu sais, comme en prolongation 3v3, quand il y a du space à patinoire, là, il l'a pas en défensive. Là, ça suffit pas pantoute. Mais c'est un bon joueur à 3v3 quand il a la rondelle. C'est ça. Dans l'autre bord en défensive, pas de trouble en 3v3. Pas de trouble. C'est ça. Fait que c'est un peu un couteau à deux tranchants. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que Matheson aussi, c'est un peu la même affaire. C'est un gars à deux tranchants. Il va t'en amener, mais il va t'en coûter aussi. Il va faire des erreurs, mais vu qu'il a plus d'expérience, j'ai l'impression qu'il en fait moins d'erreurs que Caulfield, justement. Puis tu sais, c'est un défenseur. Comme techniquement,
Ouais, T'es à la place. il faut, là. Parce que tu fais plus de l'erreur défensive, t'es un défenseur. Mais Caulfield, c'est quand même un jeune joueur. T'es capable de vivre avec. Tu sais, c'est un marqueur, ce gars-là. Là. Il est pas là pour jouer bon sans la rondelle comme Jacob Delarose quand on l'avait dans le temps. Là. Non, je suis d'accord. On l'a pas dans le team pour l'infériorité numérique. Ça, je suis d'accord. Exactement. Là. C'est juste que, tu sais, il faut que tu vives avec. C'est juste que là, on le met tellement souvent dans des moments critiques qu'à un moment donné, il a pas le choix d'apprendre à bien jouer. Comme Suzuki a dû monter son niveau de jeu des deux sens à patinoire parce que il était tout le temps premier centre. Il jouait contre les Crosby, il jouait contre les Shifley, les McDavid, les ci, les ça. Fait que, tu sais, il a fallu qu'il apprenne non seulement ça, bien jouer dans sa zone, produire offensivement, gagner des face-offs contre les meilleurs. Puis là, toi, tu joues avec Suzuki, là. Fait que tu t'attends à ce que, tu sais... Fait que, bref... Mais Suzuki a réussi, là. Good job en classe, Suzuki. Pour vrai, Suzuki, j'espère qu'il n'y a plus un esprit de chat qui pense que c'est pas un premier centre, ce gars-là. Là. Hey, sérieux, là. Je m'excuse, il y a quasiment un point par match, là. Tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas encore atteint cette marque-là dans la vie, là, mais comme, on s'en fout. Le monde qui change son contrat, là, donnez-y 2-3 ans encore, il va le faire en masse, son contrat. Donnez-y un support offensif autre que son trio. Ouais, exact. Et vous allez voir que Suzuki va faire 80 points. Puis même pas de support de plus, là, même pas de support de plus, là, donne-y juste 2-3 ans encore avec Slav et Caulfield, puis ça va bien. Ça c'est sûr. Avec Slavkovski, tu sais, en veut pas, il traînait Slavkovski sur ses épaules. Là. Oui, mais oui. Tu sais, Slav, au début, il est rentré sur sa ligne. Au début, il produisait pas tant que ça. Là. Tout d'un coup, à un moment donné, il a pogné du galon, puis il s'est mis à produire constamment, puis avec plus de régularité, puis il était toujours avec Suzuki. C'est drôle, hein? Caulfield, on dirait que c'est rendu le complément même sur cette ligne-là. C'est rendu Slav puis Suzuki qui réussissent des jeux parce que Slav il est plus gros, il réussit à gagner ses bagarres 1 contre 1. Suzuki aussi. Puis là, Caulfield, lui, il se démarque puis il s'en va dans le slot. Il essaie de faire les jeux rapides sur le bord de la bande, mais c'est le complément. C'est rendu juste le shooter. Non, mais c'est ça, j'allais dire. C'est vraiment le complément parce qu'à Star, tu passais à la POC à Caulfield juste pour tirer. Mais là, à Star, Slav peut tirer et tout. Exactement. Puis, fait que tu passes toujours à Caulfield. Puis Caulfield passe. Caulfield passe aussi la puck, tu sais. Il est pas juste un shooter, tu sais. C'est quand même, je dis que c'est un complément, mais c'est quand même, tu sais, il y a un cerveau il y a une espèce de bonne lecture du jeu, là, Caulfield, à son 16, t'as pas le choix d'être rapide et d'avoir une bonne lecture parce que tu vas te faire dévisser tout le temps, toutes les games. Il déjà bien plus blessé que ça si c'était pas ben oui, c'est ça. Il a évité, depuis le début de sa carrière, il a évité beaucoup de choses grâce à ça, tu sais. Fait que c'est vraiment son exécution, mais en tant que scoreur, je souhaite que Caulfield débloque plus que ça l'an prochain, là, parce que en ce moment, avec ses 20 buts... il n'y a pas le choix de débloquer parce que sinon son contrat, c'est un flop. Là. Non, c'est sûr. Moi, c'est sûr que Caulfield, dès l'an prochain, on va le revoir marquer plus de goals. Là. Je pense que ça sera pas un passeur, mais tu sais... on en a vraiment besoin des marqueurs de buts comme ça, puis il faut vraiment pas qu'il perde sa touch. Fait que... Ça n'a pas l'air d'un gars non plus qui va se démoraliser parce qu'il y a une mauvaise saison. Je pense qu'il va juste revenir justement plus fort l'année prochaine. Puis c'est pas une mauvaise saison quand même. C'est une saison décevante au niveau des buts. Ben, il y a eu une blessure et tout. Là. C'est pas une mauvaise saison, mais il y a eu une blessure et tout. Fait que, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Tu veux dire sa blessure à l'épaule, genre, qu'il y a eu son opération... Au début de la saison, là. Ouais, ben il manque quand même un petit bout, là. Ouais, mais moi, je pense que ça l'a affecté, mais... Tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il vive avec les remous de ça. Je sais pas si... Tu sais, Anderson, lui, il avait l'air de dire quand il s'est fait opérer à cette épaule-là qu'il est revenu plus fort, mais t'es-tu autant mobile? T'es-tu autant... apprécié ou whatever. Tu sais, Caulfield, lui, c'est toutes les skills. Fait que c'est tous des micro-ajustements de tu sais, là, c'est vraiment littéralement des skills, là, des habiletés que t'as besoin d'être habile, d'être agile, d'être mobile, là, ouais. C'est ça, là, d'être vif dans tes mouvements. Précis, tandis qu'Anderson, je remets pas en question Anderson. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste... Anderson, oui, tough, tu vas frapper, tu sais. Ton shot autant fort, mais est-ce que je la mets sur le net? Est-ce qu'il est précis ton tir? Je crois pas. Punk bien des poteaux, Anderson. Exact. Ouais, des poteaux, t'es chanceux parce qu'il manque le net, 4 shots sur 5. Punk le filet protecteur. Ça n'a pas de sens. Il est capable tu l'as-tu vu, le concours d'habileté du Canadien? Hey, c'est ridicule, ça. Hey, il en a mis 4 en 4, Big. Ses shots, ses shots de précision, 4 pucks, 4 en 4. Mais dans un match, 5 fois sur 6, il shot à côté du net. En tout cas... Sinon, j'avais pas pression, c'est ça, j'avais pas pression. Ouais. Fait que défaite honorable contre Boston 2-1, comme je disais, là, en prolongation contre Boston, c'est quand même cool. Là, après ça, c'est la débandade. Ça a recassé encore. Fait que là, défaite samedi contre les Flames 5-2.
Là c'était ça allait pas en tout. un peu le copier-coller du match de défensif de boîte qu'on a eu contre les Blue Jackets. Bam, 5-2 contre les Flames qui sont, excusez-moi, pardon, pas une puissance Mais pour non, 2 cents. c'est pas cette ancien, en tout cas. Hey, Sérieux, ils sont tu laisses les Flames te scorer 5 goals, man. Fait que moi, non, vraiment un des matchs à oublier. Ensuite, match contre les Oilers d'Edmonton mardi. Ça, c'était mieux, Ça, c'était plus le fun à checker. Les gars, encore une fois, ils patinaient avec les Oilers. Là. Ils bloquaient McDavid, on l'a quasiment pas vu. Tu sais, il a pas son but early game, là. Mais Colin, on était là. On les a tenus toute la game. C'est vraiment juste la pénalité en prolongation qui a coûté la game. Parce que sinon, puis Montembeault, même à ça, même durant la pénalité, avant le deuxième tir de Draisaitl, il y tenait, là. Ouais. Il y a eu un assez beau jeu, il a fait un assez beau save. Puis là, c'est le deuxième jeu sur le tir de Draisaitl en prolongation qui a rentré. Ouais, c'est ça, la maudite pénalité que Armia, il a pogné un 4 minutes parce que Evander Kane l'a frappé, tu sais, là. Puis là, son hockey, il revolait dans la face à l'autre. C'était même pas voulu, c'était plus accidentel que d'autres choses, selon moi, mais regarde. Mais moi, j'étais comme. Sur ce jeu-là, je suis comme si tu regardes vraiment le jeu. Evander Kane va plaquer Armia, qui a pas la puck. Puis là, son bâton pogne la face de. Il poke pour la puck vers Henrik. Là, Evander Kane le plaque. Son hockey, son bras, il revole, genre, puis là, le hockey va dans les airs, puis là, tape d'en face à Henrik, genre, vraiment une grosse force, là. Tu sais, Henrik, lui, il a mangé à la totale, là, pauvre lui, là. Ah, il saignait du nez, là. Ah ouais, puis tu sais, mais c'est Evander Kane qui aurait dû manger le 2 minutes. Au premier coup de sifflet, là, quand le jeu est arrêté, il n'y avait même pas de pénalité à la base, là. Il n'y a même pas de pénalité de callé, je pense. Là. Ah, mais c'est ça, ils voulaient revoir. OK, on va. Ouais, ils voulaient revoir le jeu, mais ils ont vu la conclusion que le bâton d'Armia, il a fessé d'en face à l'autre. Oui, mais Chris, c'est quoi qui a causé que le bâton d'Armia, tu sais, oui, t'es responsable de ton hockey, mais l'autre t'a frappé. Fait qu'en tout cas, ouais, c'était un peu. Kane a provoqué la pénalité qu'il a mis en power play son équipe pour qu'il gagne la game. Ouais. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'était un peu. C'était whack. J'étais pas tant d'accord avec ce call-là, moi non plus. Là. C'était un peu démoralisant pour le Canadien. Quand j'ai vu ce call-là à comme 26 secondes de la fin de la game, j'étais comme bon. On s'en va en prolongation de même. 4 minutes contre les Oilers, c'était décédé. T'avais perdu le match. C'était fini. Puis malgré tout, Montembeault s'est tenu fort jusqu'à la fin. Fait que garde. Ouais, tu sais, c'est en site Monty, il est un petit peu moins flamboyant, tu sais, un petit peu moins de régularité, on dirait, dans ses matchs. Peut-être moins confiant, je sais pas, là, parce qu'il voit que Primo va bien tout, là. Moi, j'ai l'impression que c'est juste la défensive qui est comme une game, je l'ai, une game, je l'ai pas. Une game, je l'ai, une game, je l'ai pas. Parce que, tu sais, le goaler qui est là, t'as Primo, t'as Montembeault, les gars, ils jouent pas vraiment différemment. Ça joue dans la tête des goalers et tout, là, quand ta défensive est up and down. Là. Tu rentres dans une game, tu sais même pas, ok, ma défensive va-tu être là aujourd'hui ou non? Tu sais, faut que tu sais même pas. Faut que tu sois déjà primé pour sauver la game. À tous les games. Fait que si tu te sens seul en partant de game, ça va pas bien. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une défaite encore qui est un peu crève-cœur pour le Canadien contre les Oilers en prolongation, là, comme justement que tu donnes un power play avec McDavid, Draisaitl, Evan Bouchard. Et boy, tu passeras pas grand temps dans le box parce que la puck elle va être dans le net. Et voilà. Fait que, c'est ça. Ça, c'était mardi. Sinon, on tombe plus récemment, jeudi, contre les Canucks, qui est un autre match qu'on s'est fait encore, je dirais, passer sur le corps. Là. Un club top 1, top 2 dans la ligue, il faut laisser attendre un peu. Là. Les Canucks, c'est comme une des grosses puissances pour la Coupe cette année, là, on s'entend. Là. Exactement. Je pense je m'attendais à ça. Là. Ils nous attendaient vraiment de pied ferme, puis on n'était vraiment pas on n'était pas de taille, là, littéralement. Non, là, malgré que contre Boston et Oilers, on s'est bien battu, là, ça n'a pas vraiment fonctionné là, de notre côté. Vraiment pas. Puis, ben dommage. Mais, sinon, tu sais, on a un match qui s'en vient mais prochainement. Mais sinon, je voulais parler de, tu sais, un peu les passagers, puis un peu la nouveauté là, de ce temps-ci qu'on parle. Là, c'est une nouveauté, je dis ça, mais on s'entend, c'est tout le temps le même maudit joueur. Tu sais, Joël Armia. Que tout le monde pense à Star que, écoute, il a été rebâti de l'intérieur selon Martin Saint-Louis. C'est un stud là, pour le Canadien, là, ce gars-là. Là. C'est un... Écoute, je pense qu'ils vont leur signer, Vince. C'est un stud comme porteur d'eau, ça, je suis d'accord. Je pense qu'ils vont leur signer à la fin de l'année prochaine, asti. Ils vont leur signer. Je capoterais. Non. S'ils leur signent, là, je change de... Je pars un podcast sur une autre équipe. Mais attends. Si le gars, là, il continue à jouer comme les 10, 12, 15 derniers matchs, puis qu'il joue de même toute l'année prochaine. Ça arrivera pas, ça.
Mettons qu'il est complètement nouveau, là, qu'il a changé de mindset, que avant ça allait que c'était un gars qui s'auto-flagellait, genre t'as fait des erreurs défensives. Excuse-moi là, Quand tu je fais dans le le ferai dos. plus là. Ouais, on va tasser, on va te mettre ça à 4. Ah, ok là, je le mérite. Tu vas être correct. Je Ben vais là- m'améliorer, promis. Là, ça a l'air qu'il est plus dans un mood d'apprentissage comme comme dans la jeune équipe qui est, avec tous les jeunes qui ont tout l'esprit de corde pas possible, même s'ils font 2, 3, 4, 10 erreurs par game. Puis là, lui, il est mindset nouveau, il score des goals, il perd pas à puck, il fait des beaux jeux, il a un excellent lancer. C'est un des plus gros bonhommes qu'on a qui joue de même dans le Canadien, t'es d'accord avec moi? Ouais. Le deuxième, c'est Anderson, puis c'est Monsieur Fantôme, on va y revenir. Fait que là, t'en as pas de même, là. Encore là. Asti, puis je suis pas le fan numéro 1 d'Armia, tu le connais, là, je suis 0, je l'haïs ce gars-là depuis longtemps que je suis comme... Il devrait être ses 2 premiers trios, ce gars-là, il serait top performance, là. C'est un deuxième ligne, là, right wing. Si Armia se réveille là, qu'on a des prospects, qu'on a de l'avenir dans le futur, Chris, wake the fuck up, ça fait 3 ans qu'on le sait, ça. Ben oui. Mais là, les prospects en attaque, qui tu veux qu'ils prennent sa place? Il y en a Ouais. personne. Heinemann, on pensait que c'était cette année, moi, qui prenait sa place. Heinemann est encore en bas. T'es encore loin en bas. Moi, Joshua Roy, on l'a eu, là, puis je pense qu'il va être là l'an prochain, mais il volera pas sa place nécessairement. Pas C'est pas le même genre de joueur. Non, C'est un exact. droitier, l'autre c'est un gaucher. Pas les mêmes objectifs non plus, tu sais. Tu sais, Joshua Roy devrait être power play guy. Armia devrait être plus 5 contre 5, des avantages numériques, tu sais. Fait que là, Armia, tu sais, c'est comme là, c'est la saveur de la semaine, là, parce que c'est un des, tu sais, là, les 2 derniers matchs, c'est un petit peu moins le cas, mais C'est ça l'affaire, ça fait des années que c'est le même. Que, Ouais. c'est la saveur de la semaine, puis ça rechie. C'est la saveur de la semaine, ça rechie. tout le monde Moi, je suis tripe écœuré dessus. de Les ça. coachs, ils trippent dessus. C'est un gros bonhomme, il protège bien la rondelle, gagne ses Mais il batailles l'aime- le long il des l'aime- rampes. Il l'aime un mois par année. Je sais, man, je sais. Mais là, ça fait plusieurs matchs qui collent, il est plus constant qu'avant. On le voit à tous les matchs, ou presque. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... Puis, comme je te dis, je suis 0 un fan, mais l'an prochain, c'est sa dernière année de contrat. Lui, il faut qu'il re-signe un gros contrat, là. Il faut qu'il performe. Là, Il faut qu'il performe, puis il va s'il est moindrement brillant, il va continuer de même tout le reste de cette fin de saison, tout le reste de la saison prochaine. Puis check bien ça se peut qu'il joue ça à 3, peut-être ça à 2 l'an prochain, OK? Eh boy. Ah ouais, puis peut-être qu'il va avoir du power play Faut s'il pas continue attendre. à être de même. Sans niaiser. Peut-être pas le premier, là, mais deuxième power play, sans niaiser. Je te dis. C'est juste que il faut que tu maximises les assets que tu as. L'an prochain, je pense, on va peut-être se battre pour un spot en playoff, mais ça va être une méchante marche, là. On va avoir du stock toute la saison pour... on risque d'être plus fort, mais tout le monde va Moi, être plus franchement, fort j'espère encore. qu'on va s'en débarrasser cet été, faire Armia. Là. Mais regarde, si on se croise les doigts puis qu'il revient comme cette année, comme cette fin d'année, puis qu'il est constant, regarde. Mais t'es ok. d'accord avec moi, là, qui joue bien récemment, là? Ben ouais, les 4 Puis que c'est un gros bonhomme, qu'il gagne ses... Tu sais, 1v1, il se fait jamais enlever à POC. Non, ça je suis d'accord. Les 4 dernières games, si on l'a vu, puis. Tu sais, c'est dans ses forces. C'est un bon patineur pour son 16. Écoute, tu sais, c'est un gars de première ronde, cet esprit-là. Là. C'est juste qu'il a jamais été constant. Il a jamais eu la tête, man, peut-être pour être autant performant. Écoute, moi, j'ai vu que moi, c'est les genres de gars uniques, des gars uniques qu'on a dans le team. J'aime ça, les garder peut-être un petit peu plus longtemps. Tu sais, Anderson, je t'avais de tirer à la plug parce que là, je suis tanné. Là. Ça fait un bout de Parce que temps, là, ça. mais en même temps, je le comprends, Anderson. Tu sais, on est rendu là, d'en parler. Là. Anderson, là, tu sais, il s'en sac. Là, il est écœuré de la saison. Là. Il veut que ça finisse. Ouais. Il est dans un esti club de marde. Ils s'en vont nulle part. On va finir 27, 28, 26. On s'en crisse. Il s'en fout. Là. Il reste 10 games. Là. Hey bébé, c'est quand qu'on s'en va dans le sud, telle date? Asti, m'a préparé ma valise. J'ai hâte, il pense juste à ça, je suis sûr. Ah, il s'en sac, là. Puis, tu sais, j'y en veux, mais j'y en veux pas en même temps. Tu sais, j'y en veux parce que tous les games, il devrait se donner. Tu sais, c'est un gars de 5,5 millions en plus, et plus avec ses bonnies. Puis tout, tu sais, comme... T'es censé être un patineur frappé, esti, tout ce qui bouge, man. T'es capable de chatter au net. Ouais, je comprends qu'ils peuvent se démoraliser parce qu'on gagne pas puis qu'on finit bottom, mais Chris, tu gagnes des millions à jouer au hockey, tabarnak, me semble. Je sais. Ça doit être motivant la vie, esti, là. Mais ça tu doit sais, être le fun, là, la vie pareil, là. Check canadien, là, je pense, dans les 22 dernières games, là, je pense qu'on a gagné 4 games. Ouais, je sais. Fait que, tu sais, Ça, je suis d'accord. hey, là. perdre à tous les matchs, là, tu sais, moi, je suis un gars d'équipe pis tout, mais quand on perd à tous les games, là, moi, un moment donné, je vais Non, je sais, moi aussi, je suis un gars compétitif et tout, je
je sais. Tu sais, là, fait que Anderson, oui, on peut le taper après et donner des tapes sur la tête et dire Colin, t'es pas là, man. Mais en même temps, c'est sûr que les coachs, tout, ils veulent leur starter puis tout, mais écoute, il est de même depuis le début de la saison. Fait que lui, il s'est dit, saison de style marde, là, je tire la plug, man, puis j'ai calissement hâte à l'an prochain parce que cette année, c'est de la style marde. Ouais, ça se peut. Ça se peut, hein. C'est plate, là, mais malheureusement, il vaut pas rien. Mais non. On pourra pas l'échanger. On pourra pas le mettre dans les mineurs. On pourra pas rien faire. Si on l'échange, ça va être pour des peanuts, comme Allen. Fait que la seule façon que tu peux gérer un Anderson, c'est soit tu le fais performer. S'il boude ou il s'en calisse, tu l'assis. C'est ça. Tu l'assis ou tu le mets à 4. Puis tu contrôles son temps de jeu. Il y a le temps là, que Martin Saint-Louis mette ses culottes puis qu'il est bench, les gars. Là. C'est juste que check là. Check à Philadelphie, on va en parler tantôt, là, mais ça marche, hostie. Là. Ouais. Ça joue dans la tête des gars, ça là. C'est pas le même genre de coaching, mais écoute, il y en a que ça marche. C'est drôle, hein? La discipline qu'on appelle. Mais tu sais, si on aurait plus d'attaquants, il descendrait là, Josh Anderson dans l'alignement, mais on en a fucking pas, man. On a Joshua Roy qui était là, qui est même pas censé être là. Il est censé aider Laval à faire les playoffs. Là, on l'a parce qu'on en a pas d'autres, on en a besoin, puis il est bon. On l'a utilisé, c'est blessé, esti. Ouais, puis là, il a bloqué un shot avec sa main, il est blessé, malheureusement. Pas le syndrome à Gallagher, Carlis. Ben non, mais Chris, il a voulu bloquer. Tu vois une rondelle s'en venir, t'es comme, elle est là, tu sais. Ouais. Mais, écoute, c'est sûr, tu peux bloquer un lancer, mais c'est parce que c'est Evan Bouchard qui te slapshot ça, puis toi, t'es pas un goaler, là, t'as pas un bloqueur, mon ami, là. Ouais, t'as pas l'équipement pour. Fait que, tu sais, il doit s'avoir fait péter des os dans la main droite, aussi. Ouais, mais regarde, on va souhaiter qu'il revienne fort l'an prochain. Je pense qu'il est vraiment pas loin de la NHL, même qu'il commençait déjà à être à l'aise NHL, là. Ouais. C'était à 6 pieds, là, il était vraiment quand même intéressant à l'aile gauche. Il a une belle vision du jeu. Son patin, je commençais à le revoir un peu, un genre de mini Suzuki en Joshua Roy. Peut-être pas autant flashy avec des gros moves, des bonnes mains, mais ses passes puis ses shots, ils sont vraiment, vraiment intéressants. Là. Genre, on dirait qu'il n'y a pas un gros release genre, pour son lancer, mais tu vois la puck qui décolle, t'es comme il y a comme il utilise bien son hockey, genre il y a comme vraiment un kit. Ouais, il y a vraiment un kit intéressant, comme il est vraiment il y a des habilités déjà assez haut niveau là, fait que c'est cool de l'avoir dans le line-up. D'après moi, il a sa place dès l'an prochain. Ouais, moi j'espère que oui. On va souhaiter qu'il y ait un bon rétablissement puis un excellent camp l'an prochain parce que lui on le voit comme Québécois, moi je le vois dans ma soupe là, surtout en attaque, on est très très meg avec nos prospects. Ouais. Sinon, je voulais te parler un petit peu du sujet de l'heure là. Saint-Louis qui est absent. Tu penses que c'est un gros impact en ce moment avec le club? C'est sûr qu'on s'en va nulle part, mais toi, t'en penses quoi? C'est sûr que on s'en va pas dans les détails, on connaît pas ce qui se passe, on sait que c'est probablement familial. J'aurais de la misère à dire si c'est l'absence de Saint-Louis qui fait mal ou non, parce que les 2 dernières semaines, c'était des grosses teams qu'on pognait. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment Saint-Louis qui aurait fait la différence, je suis pas sûr. La team en général va pas bien. Saint-Louis aurait vraiment fait la différence. Il change pas les trios et les duos anyway. Il aurait changé de quoi? Je pense pas. C'est vrai qu'il est assez... Le Towski, je pense pas qu'il fait de mauvais job non plus. Tu sais, comme... Il n'y a pas l'expérience non plus à Saint-Louis, même si Saint-Louis n'a pas tant d'expérience non plus dans côté LNH, mais... Non, je pense pas que c'est Saint-Louis qui fait... Non, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est un club déjà que, on n'a pas un objectif très incroyable. Fait que même s'il est là ou il est pas là, c'est ça. Pas très grave, tu sais. Puis qu'il prenne soin de sa famille, de son côté. Puis si jamais c'est jusqu'à le reste de la saison, qu'il prenne le reste de la saison. Ouais, qu'il prenne soin de lui, Martin. Tu sais, le Towski, il fait le travail. Il est avec quand même des adjoints qui ont de l'expérience, là, quand même un petit peu. C'est lui qui a le plus d'expérience, je pense, comme head coach, mais. Côté inférieur là, avec la Ligue américaine. Mais non, moi je pense que Saint-Louis, même si on n'est pas à un stade de la saison où c'est que les gars ils apprennent des nouvelles choses. Tout est implanté. Fait que de voir comme. C'est sûr qu'ils ont des ajustements. Il y a eu des ajustements même récemment en défense. Puis en infériorité numérique, on est vraiment meilleur que ce qu'on était depuis le début de la saison. On est atroce. Là, on est un petit peu mieux. Je dis pas que c'est la réinventation de la défensive, mais comme on a plus de sens dans notre zone à 54.
Puis, tu sais, Saint-Louis, ça a l'air qu'il est quand même en communication avec le Taski, là, Daily. C'est ça que j'allais dire, justement. Même si Saint-Louis n'est pas là, c'est sûr qu'il a son mot à dire. Là. Ouais, c'est ça. Il se parle. C'est évident. C'est pas Saint-Louis qui est à l'hôpital, couché dans un lit, là, mais Saint-Louis, il est pareil à prendre des décisions. Là. Exact, c'est ça. Sinon, je revenais avec un autre sujet qui a passé récemment dans mon feed YouTube, Facebook. Écoute, là, le monde, ils veulent probablement trader Kaiden Goulet pour un gars top 6. Ce qu'il faut pas entendre. Quoi, toi? Ce qu'il faut pas entendre, Gaulis. Kaiden Goulet, qui est notre, on va se le dire, notre meilleur défenseur gaucher avec Mike Matheson. Oui, si tu me niaises dessus. Fait que là, avant ça, là, on sait que les Canadiens ont une congestion en défense qui s'en vient. C'est dans pas long, d'après moi, qu'on va se ramasser avec un trade à faire ou un move pour faire de la place avec quelqu'un de plus talentueux pour améliorer notre formation. Fait que t'en penses quoi, toi, si, mettons, on te dit peut-être qu'on peut sortir quelqu'un d'une équipe adverse pour aller chercher un attaquant top 6. Un gars... Il a pas son micro, sûr qu'il va être dans le top 6. OK, tu sais, pas Goulet. Pas un projet, là. Pas Goulet, par exemple, là. Pas un projet qu'on est peut-être sûr de... Non. Quelqu'un qui a fait sa marque, qui est développé, un genre de Seth Jarvis de ce monde, là, tu sais, là. Un gars de 60 points, là, qui est capable de faire 20 buts et plus, là. Top 6, là. Pour Goulet. One-on-one. T'en penserais quoi, toi? Je suis pas sûr, man. Parce que moi, sérieux, là... Notre défensive dans le futur, elle va être écœurante. Puis Goulet en fait partie de nos jeunes futurs défenseurs. Là. Fait que si tu sors un défenseur, c'est pas un attaquant. Puis moi, je sortirais pas Goulet, je sortirais nos vieux Matheson ou Savard. Ouais, mais ça n'a pas la même valeur. Tu sais, Matheson, il vaut cher, mais comme Savard, t'oublies ça. Là. C'est pas, non, ça, je suis d'accord, pas là, dans le même range. Je sortirais pas Goulet, non, on a besoin. Avec Goulet, c'est un gars de 200 pieds, est offensif, défensif, gaucher. 22 ans. C'est ça. 22 ans, 6 pieds 2. 22 ans, 6 pieds 2, gaucher. Depuis le début qu'il est rentré dans la Ligue nationale, Goulet joue probablement contre toutes les top 6 des équipes adverses. Là. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, il a starté contre les meilleurs joueurs. Ouais, puis en plus, il joue à droite, pas son côté fort, comme tu me disais avant le podcast, ouais. justement. Fait que, en ce moment, ils mettent Matheson avec Goulet, puis ils mettent Matheson à gauche, ok, puis Goulet à droite, puis là... c'est pas sa place, puis il performe fucking bien. Fait Goulet, que si c'est à gauche à sa place, il serait écœurant, là. Goulet, il est censé cover Matheson en défense, mais il est pas de son bord. Il est pas de son bord, il a juste 22, puis il faut qu'il couvre les erreurs de Matheson. Mais moi, je pense qu'ils veulent préparer le terrain pour que Goulet soit tassé à droite dans le futur. Pour rentrer un gars comme Hudson, peut-être rentrer un gars comme Engstrom l'an prochain. Parce que c'est trop de gauchers, là. On a trop de gauchers. Ça, c'est vrai. Puis là, l'an prochain, on va avoir, tu sais, peut-être Matheson va être encore là. Là, c'est soit... Tu sais, je pense pas qu'ils vont tous rentrer en même temps, là. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'un gars que tu veux, un défenseur que tu veux à droite qui est gaucher, c'est un gars qui a un bon slap shot, là. Tu sais, comme Jacky, tu veux le mettre à droite, mettons, là. Ben, à 5 contre 5, ouais, c'est ça. Mais à 5 contre 5, tu veux pas nécessairement mettre... Parce que dans le fond, tes défenseurs, là, il faut qu'il y ait la rondelle... Dans le fond, comment que ça marche, là, c'est que si mettons, t'as tes côtés droits de la bande, là, ils veulent des droitiers parce que c'est plus facile de rimer la puck. C'est plus facile d'arrêter un rim, genre un tourniquet offensif, comme il dit, là, tu sais, là. Fait que c'est plus facile d'arrêter les jeux. Puis aussi, quand tu es sur le bord de la bande, c'est plus facile de la dégager parce que sinon, tu es pogné sur ton revers. Puis là, tu vas sacrer de bord, au bord de la baie vitrée où tu vas pogner des pénalités. Fait que c'est juste ça la base de la chose à 5 contre 5. Puis toutes les grandes équipes, Équipe Canada, ils ont tout le monde a fait ça. Puis ils priorisent ça d'habitude. Mais en powerplay, t'as raison. C'est carrément l'inverse parce que généralement, tu veux le plus d'options one-timer possible. Fait que, tu sais, notre team, c'est cool d'avoir bien des gauchers, mais tu veux pas tes 6 défenseurs gauchers. Là. Non. Tu sais, là, tu veux des droitiers, tu veux des gauchers. En ce moment, on a quand même Savard qui est là, mais c'est notre seul droitier qui a sa place dans l'alignement. Après ça, l'an prochain, là, tes droitiers, ils vont changer, là. T'sais, peut-être cet été même ça va changer le club canadien, mais comme c'est sûr qu'ils vont avoir du remaniement. On va-tu garder un gars comme Matheson? On va-tu rentrer un gars comme Hudson? Hudson, il va jouer où? Il va jouer troisième paire, mais là, ça veut-tu dire qu'un gars comme Jacky doit monter? Est-ce que tu veux Ryan Backer, toi, l'an prochain? Oui, on le veut. On commence à avoir plein d'options, là. Puis là, ça sort tout en même temps. C'est le fun, hein? Mais t'as un casse-tête. T'as un casse-tête que, Kent Hughes puis Jeff Gorton, ils vont être là. Bon,
C'est qui qu'on garde, c'est qui qu'on sort, puis c'est qui que tu voudrais graduer l'an prochain, qui c'est qui est le plus proche. Fait que tu sais, tu veux tester des gars le plus possible, tu veux voir dans la Ligue américaine comment ça va. Mayu, à date, il torche des culs avec la Ligue américaine, le crime. Première saison, à 20 ans, il est solide quand même. Moi, d'après moi, l'an prochain, on va le voir avec le Canadien solide. Tu sais, s'il y a un bon camp, il va faire l'équipe, tu sais. Mais bref, fait que tu sais, un gars comme Goulet, là, pour revenir avec la question, tu touches pas à ça. Intouchable. Moi, je pense que je suis 100% avec toi parce que, tu sais, tu regardes les jeunes qui rentrent canadiens, je comprends que tu veux faire de la place, là, mais t'en as-tu un Goulet qui s'en vient dans ton pipeline? Non. Non? T'en as pas? T'as des bons défenseurs qui s'en viennent, mais c'est pas des gars 200 pieds puis qui sont complets comme Goulet à son âge. T'as-tu des gars solides défensivement qui vont jouer contre les premiers trios l'autre bord? Si, mettons, tu sors Goulet, là. Non. T'as personne qui va faire ce job-là. Exact. Tu sais, Engstrom, ça a l'air que c'est solide, c'est un genre de Goulet, justement, là. En Suède, ok, là, il est 6 pieds 2, il a le même genre de size, un excellent coup de patin, bonne vision du jeu, ça a l'air qu'il est robuste. Tu sais, c'est un Goulet suédois, là, potentiellement, qui s'en vient. Puis lui, il joue contre des hommes en Suède, là. Fait que l'an prochain, lui, il rentre avec Canadien, pas mal 80% s'il y a un bon camp, là, je te le garantis. Fait que ça, c'est un gaucher qui devrait s'ajouter. Tu sais, si t'as deux genres de Caden Goulet dans ton équipe, c'est le fun en chien. Ouais, mais encore là, ce jeune-là, il risque pas d'être au niveau de Goulet en rentrant. Là. Je penserais pas, mais... Il arrive de l'Europe, il va falloir qu'il s'adapte à l'américaine. Il va-tu faire la ligue en partant? C'est pas sûr non plus. C'est pas sûr. Mais c'est ça que Goulet, moi, j'ai quand même... Je l'ai en haute estime. C'est genre un gars... C'est un gars de troisième ronde repêché dans le repêchage de Cole Caulfield. OK. Il a passé en dessous de la map bien raide. Ouais, là. ça, puis j'ai l'impression qu'il va, il va causer bien gros de la surprise. Puis on l'a vu au début cette année. Au camp d'entraînement, Big, cette année, c'était un des meilleurs defs. Là. OK. Fait que moi, je te dis, si j'aurais une pièce à mettre, là, je la mettrais sur Engstrom. On va le surveiller cet été à Brossard, lui. Ouais, fait que tu sais, à part lui, je vois pas vraiment comment tu pourrais remplacer Goulet en termes de défenseur défensif comme bon contre les premiers trios l'autre bord. Tu sais, Reinbacker, peut-être qu'il va rentrer l'an prochain. Je comptais en parler justement mon prochain point. Je le souhaite pour pas qu'il va rentrer. Grosse entrée en Amérique du Nord. Premier but à son premier match avec le Rocket qui fait gagner. Beau but en plus. Ouais, un excellent but. D'ailleurs, je pense que tu as les images. Vas-y, mon Vince. Là, écoute, ce jeune-là, lui, il rentre de Suisse. Son équipe avec laquelle il était, il y a eu une terrible saison. Ils ont changé de coach 3 fois. Ils ont changé de coach 2 fois, donc ils ont 3 coachs qui ont passé cette saison là-bas dans son équipe de Clawton. Fait que, écoute, défenseur encore, c'est un genre de défenseur le fun, là, 2.0 de la Ligue nationale, là, bon patineur, bon en mouvement de rondelle. Tu l'as vu, je sais pas si c'est en train de montrer les images en ce moment. Là. Il y a vraiment des habiletés offensives quand même, le fun. Il y a des bonnes mains. Bon shot, là, puis justement, il est capable de déjouer du monde. C'est fou. Exactement. Là. Excellent coup de patin, des bonnes mains. J'ai hâte de voir son adaptation avec le hockey nord-américain. Mais à date, c'est bien starté. Là. Ouais, on s'emballera pas trop. On s'emballera pas, mais pour un premier match, il a montré de la confiance en offense. Puis ça, pour un défenseur, c'est quand même rare, first game. Puis il a coupé beaucoup de jeux. Il est très excellent avec son hockey. Il a un bon hockey genre pour casser, briser des jeux, puis il a relancé l'attaque. J'espère qu'il a un bon hockey à la grandeur qu'il a. Il fait deux zones avec son bâton aussi. Ouais, c'est un gars il est quand même encore frêle. Pour 6 pieds 3, là, je pense qu'il est comme autour de 180 livres ou un petit peu moins que ça. Fait que, il y a encore imagine lui en développé, là, ça va être prochainement, d'après moi, un genre de Pietrangelo dans ce style de moule-là. J'espère que Slav va y parler. Je m'emballe peut-être un peu, mais comme c'est le genre de gars qui va être bon 200 pieds. Là. Peut-être pas qu'il va faire comme Quinn Hughes 60 points et plus par saison. Il va être plus, d'après moi, dans les 40. Un genre de production à la Jeff Petrie, mais vraiment un défenseur plus complet que Jeff Petrie. Tu sais, là. Je sais pas, moi j'ai vraiment hâte de le voir. J'espère que Slav il va aller parler à Reinbacker pour que Reinbacker soit motivé à se développer autant que Slav, parce que Slav là, il est motivé pour devenir meilleur, puis ça apparaît. Si Reinbacker a cette mentalité-là, il va avoir un A sur son chandail dans quelques années, lui. Ben, je pense que ça va être, tu sais, Reinbacker, 5e au total dans un repêchage, t'es mieux de pas te tromper, ça c'est 1. Mais 2, tu risques d'avoir repêché. Tu sais, Reinbacker, dans ce repêchage-là l'an passé, c'était bourré d'attaquants, mais lui, c'était le meilleur défenseur disponible. Fait que peut-être qu'on a quelque chose, un petit joyau entre les mains. C'est juste qu'il faut le polir. Il faut qu'il passe à travers les rudesses de la Ligue américaine. Puis, écoute, même si Reinbacker passerait la Ligue américaine, en fait, il starterait la Ligue américaine l'an prochain,
Hey, Il y a de la kid, développe-toi, Big. Là, tu vas te pogner contre des, des toughs, mais ça va être des adultes. Puis le hockey, c'est rough, man. Fait que en Ligue américaine, watch-toi. Puis si t'es capable de te faire run, d'être performant dans la Ligue américaine, tu vas monter avec Canadien, ça sera pas très long. Il va avoir sa place, exact. Tu sais, là. Puis Rainbacker, c'est un genre de gars que je vois facilement rentrer troisième paire avec peut-être un grand frère comme Jacky en startant. Jacky Rainbacker comme troisième paire, t'es comme tabarouette. Ce serait écœurant, mais peut-être risky un petit peu. Ben, troisième paire, il faut que tu le startes. S'il va jouer contre des gars de troisième, quatrième trio, l'autre bord, tu as le gros frère, grand frère Jacky, s'il se fait brasser quoi que ce soit. Puis t'as Rainbacker qui te dit Big patine, man. Ça ferait un style audio défenseur, ça, man. On commence à avoir On commence à être gros en défense, là, les Canadiens. Tu sais, Goulet 6 pieds 3, Jacky 6 pieds 3. Rainbacker 6 pieds 3. Tu sais, Hudson, il va être le plus petit de la gang dans le futur, d'après moi, s'il fait le club à 5 pieds 7, 5 pieds 8. Maillot, il est 6 pieds 3 aussi, là. On a pogné la badge de 6 pieds 3, nous autres. Mais je pense les Canadiens ont regardé les Vegas Golden Knights des dernières saisons, puis ils ont dit c'est quoi la moyenne de grandeur des Golden Knights? Laisse-moi checker ça. Ils ont pas un esprit de gars en bas de 6 pieds 1. Ok, on va commencer à faire ça, nous autres. Fait que, tu sais, en attaque, tu peux t'en tirer avec peut-être des gars en bas de 6 pieds un peu plus facilement. Tu sais, des skills guys, des gars rapides, mais en défense, t'as pas vraiment le choix d'avoir des gros défenseurs qui bloquent des lancers, bonne portée. Fait que c'est un style à copier, moi je pense. Hein. Surtout qu'on a plus Price. Là. On a enfin réglé les 3 goalers, puis on a des bons goalers, mais c'est pas Price. Fait que, ouais, c'est ça. On va les aider le plus possible. Tu sais, il y en aura plus vraiment de Price quand tu penses à ça. Là. À moins qu'il y ait vraiment des gardiens exceptionnels qui sont sortis première ronde, que des clubs disent hey, moi j'en ai pas de goaler numéro 1. Puis qui vont en première ronde en chercher un. T'en auras plus. Là. C'est des gars de deuxième ronde, troisième ronde. Des Cam Fowler là, qu'on a pogné. Je dis Cam Fowler, c'est pas Cam Fowler pendant tout. C'est le goaler là, qu'on a pogné. Non, je pense que c'est Fowler, son nom de famille, mais je sais pas si c'est Cam son prénom. Mais il est en train de torcher la Ligue, la NCAA, contre Hudson, justement. Là, il a gagné son match récemment. Fait que, écoute, tu sais, c'est un gars de troisième ronde, puis c'est peut-être un goaler du futur pour le CH. Fait que, moi, je pense vraiment que c'est ça. C'est un peu fini l'ère des premiers gardiens de but, tu sais, premier overall, comme Marc-André Fleury, mettons. Là. Ah ouais. Tu sais, c'est fini ce temps-là. Là. On build plus à l'entour des goalers. Là. Ouais. Sinon, je pensais à ça. Je sais pas si Canadien est en mesure de le faire, mais si ça serait possible, tu sais, que les restrictions il y en a pas, puis t'es capable de le faire, tu sais, toi, tu serais-tu dans l'optique de booster le Rocket de Laval avec les effectifs du Canadien? Tu sais, je sais pas si on a vraiment l'option de le faire nécessairement. Tu sais, en défense, on en a plein d'options. Mais l'affaire que, tu sais, je me suis posé cette question-là, puis je me suis dit... Ont-tu vraiment besoin de défense? Tu sais, c'est sûr que si tu descends, mettons, un Jacky ou tu descends un Strouble avec le Rocket, c'est sûr que ça les améliore. Oui. On s'entend là-dessus. Mais est-ce que tu veux vraiment ça pour leur club à eux? Tu sais, tu vas descendre quelqu'un encore. Tu sais, tu viens de rentrer Rainbacker. Ils ont assis Norlinder. Là, si on descend un Jacky ou un Strouble pour booster le Rocket, je dis pas que c'est la chose à faire, mais je pose la question. Pas les deux, mettons un des deux. Moi, je le ferais, là. On fait pas une série, oui, on veut un bon choix de repêchage, fait que tant qu'à ça. Ben, pourquoi pas? Ça, c'est les Rockets, ils vont avoir plus de chances de gagner une coupe. En haut, dans le Canadien, on est plein de def. On a trop de def. On assis Harris ou on assis Kovacevic ou on assis l'autre. Tu sais, aussi bien faire jouer ton 6 que tu veux. Puis descend un gars qui genre va pouvoir booster le Rocket. Tu sais, en défensive, je pense qu'il y en a un qui s'est blessé. Là, Trudeau, je pense qu'il s'est blessé. Il a bloqué un lancer ou je sais pas quoi. Je sais pas de son état de santé pour les prochains matchs. Mais mettons qu'ils ont besoin d'un def. Ça tombe bien pareil. Moi, je le ferais certain pour vrai. Là. Puis tu sais, Strouble dans la Ligue américaine, il va tout arracher. Là. Jacky aussi, il va être... Puis tu lui dis, hey Big, on te descend pas parce que t'es pourri, là. Zéro, là. On te descend pour que tu gagnes une coupe. On te descend parce qu'on veut que tu t'aides Rainbacker puis tous les jeunes qui sont là à rentrer en playoff. Là. Puis si tu rentres en playoff, ça va être parfait. Man. C'est exactement ça qu'on veut. Puis tu vas continuer à jouer des games. Tu vas être premier défenseur au pire là-bas. Là. Ah, ok, là, c'est good, je vais le faire. Il reste 12 games. C'est pas grave. Là. 10 games, même pas. Là. Tu lui dis, hey, tu vois bien qu'en Ligue nationale, on perd quasiment tous les matchs. Ça change quoi? Tu sais, comme...
vois-les zéro comme une démotion. Là. Mais non. T'es bon, man, c'est juste qu'on veut que tu joues à côté. Puis là, tu sais, Struble... T'es bon, on veut pas te démoraliser. Struble, On va gagner une coupe en bas. il est rendu à faire une rotation sur sa troisième paire. Là, comme il est moins là. À Harris, on peut pas le descendre. Je pensais à Ilonen. Ilonen, on peut pas le descendre non plus, à moins de le perdre au balotage. Ou si, peut-être qu'il passera le balotage sans problème, mais on le sait pas. Puis connaissant comment Hughes fonctionne, il veut pas perdre ses assets pour fuck all. Fait que non, je pensais à ça. Non, moi, je le ferais pour vrai. Puis tu sais, Roy, là, moi j'aurais voulu qu'il descende. Là. Roy, en fait, ça aurait été Roy à descendre en premier. Ah ouais, Roy était gros à Rocket. Là. Ben oui. C'était un gros plus pour leur attaque. Ça, là. Mais là, il s'est blessé sacrément. Ouais, puis il s'est blessé parce qu'il jouait dans la Ligue nationale. Ouais. S'il avait resté au Rocket, il serait peut-être pas blessé. Là. Ouais, mais peut-être qu'il serait blessé les Américaines, on sait pas. Peut-être, là, mais. C'est juste dit. Peut-être. Ils ont besoin d'attaquants, eux autres, de Rocket. Peut-être, mais dans la Ligue américaine, il n'y aurait pas un bouchard qui aurait slappé sa main. Ouais, c'est ça. Ça aurait peut-être pas rentré aussi fait fort. moins mal. Il aurait peut-être foulé un pouce au lieu de casser le pouce. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est sûr, on sait pas ce qui va arriver, mais bref, c'est un peu dommage pour Roy, mais non, je pensais à ça peut-être, tu sais, pour Struble, Jacky. En attaque, on n'a pas vraiment personne à descendre. Mais non, à la question du Canadien, moi, je mettrais tous les œufs dans le panier du Rocket. Pour Ouais, le plus possible, ça aurait été hot, mais on va voir comment c'est géré d'ici la fin de la saison. Et tu sais, avec Ryan Backer, ça va leur donner un boost le Rocket en défense, puis tu sais, c'est plate Norlinder, mais tu sais, je pense que sa carrière en Amérique du Nord, c'est pas mal terminé, là, je pense, à moins qu'il lâche pas. Là. Ouais, c'est ça. Je le vois pas remonter tout de suite, vraiment pas dans la Ligue nationale, malheureusement. À moins qu'ils veulent, comme tu dis, qu'on leur signe, qu'on le laisse en Ligue américaine, comme il fait signer un two-way s'il veut rester, mais j'ai l'impression que les Cadettes sont cuits. Même s'il signe un two-way, tu le vois-tu monter tout de suite dans le NH, toi? Moi, je le vois pas monter. D'après moi, ça va être un défenseur qui va rester un septième. Ouais, c'est ça. Ça va être un septième défenseur. Moi, au Rocket, j'ai pas de misère à le voir. Là. Il est bien correct au Rocket. Là. Ben, ça a l'air qu'il était... Il va pas si bien que ça, mais il fera pas aller gagner, fait que laisser au Rocket. Ouais. Je pense qu'il était bien démoralisé qu'après le camp, il n'a pas été pris. Fait que, tu sais, il a vraiment laissé aller. Ouais, mais là, c'est pas la bonne attitude à avoir, je pense. C'est ça, il a dit. C'est une attitude de même, justement. C'est pas un two-way, là. Ouais, c'est ça. On dit qu'il faut qu'il travaille pour, le Chris. Non, t'as raison. C'est sûr qu'avec tous les jeunes qui vont rentrer l'an prochain... Pas une attitude de gagner, c'est toi dans la coupe, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut tirer la plug avec certains espoirs. C'est plate. J'avais aimé son... Ah, moi, quand il est rentré, j'avais adoré Norlinder. Ouais, sérieux. Je voyais dans ma soupe, ce gars-là. Il montrait des flashs de vraiment le fun avec la rondelle. Mais écoute, peut-être défensivement, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Puis il sera jamais capable de s'appliquer comme défenseur dans sa zone. Fait que, tu sais, tant qu'à être, ça va être un genre de Chris Weidman du futur pour la Ligue nationale. T'aurais dû jouer à l'aile quand t'étais jeune, mon chum. Mais tu sais, il en faut des gars de même. C'est juste que là, nous autres, on est loadés en défense. Fait que il a passé il est rendu en arrière dans la hiérarchie. Là. Ouais. Fait que, too bad. Dans le bas de la pyramide. Il fallait qu'ils n'assisent un, ils ont assis lui, tu sais. Fait que c'est ça. Sinon, match de ce soir, mon Vince, contre le Kraken de Seattle. T'as-tu peur, toi? Non. Parce que ces temps-ci, ils vont quand même bien, le Kraken. Ils vont mieux. Ouais. Je dis pas que c'est le top 10 de la ligue, là. Kraken sont quoi, là, dans la ligue? On va aller voir. D'après moi, je serais pas épaté. Non, tu seras pas épaté, mais... Oh! Ils sont supérieurs aux Canadiens, 25e dans la Ligue nationale avec 69 points. Canadien qui est 28e présentement avec 62 points. Les deux équipes qui ont 69 matchs de jouer. Fait que tu sais, ouais, 28 victoires Seattle, 25 pour les Canadiens. C'est des équipes de fond de dernier tiers de la Ligue nationale là, qui, écoute, ils n'ont pas eu une saison vraiment comme l'an passé. L'an passé, ils étaient capotants à Seattle, là. Puis là, tu sais, ils jouaient à 5 contre 5, c'était des machines de guerre. T'avais Yannick Gould qui allait marquer comme 30 buts avec Burley, puis... McCann qui scorait pas mal et tout. McCann, ouais, qui scorait 40 buts, McCann, tout le monde était comme c'est qui, lui? Tu sais, c'est comme, ok, mais là, cette année, ça a vraiment pas... tu sais, je pense qu'ils n'ont pas eu autant de bonnes performances de leur gardien de but. Non, ça, il a dit, leur goaler, cette année, ça a flanché. Là. Ouais, gros Bauer, ça a cassé. Leur défensive, je pense que c'était suspect. Là, leur superstar n'était pas blessé au début non plus. McCann s'est blessé. Ouais, McCann, ils ont perdu un petit bout. Tu sais, ils ont échangé Wenberg, mais tu sais... Pas vraiment rien à tout casser. Mais c'est une genre de team sans saveur cette saison. On dirait que l'an passé, même, c'était sans saveur, mais ils réussissaient à produire quelque chose. Là, cette année, on dirait que c'est un peu plus faible, puis ils n'ont rien produit. Non, ils ont fuck all. Même le petit jeune, là, Shane Wright, il est dans la Ligue américaine. Ouais, fait qu'il fait même pas le club. Fait en tout cas... Il fait fuck all.
Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent le développer, whatever, mais c'est vraiment un club un peu comme Canadien qui était au début de lui, en fait, le Seattle Kraken, c'est au début de sa vie, en fait, là, Ouais, il était comme repêché club. celui-là. Fait que, tu sais, ils ont vraiment pas pu bâtir comme les Golden Knights, là, Ben avec là, les DG, ils les attendaient On vraiment s'entend que plus de pied Vegas, ferme. on s'entend que Vegas, c'est les petits chouchous de Batman. Fait que c'était Ah, un ouais. peu à prévoir, selon moi, avec la Puis- création de ce team-là. Puis, tu sais, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu d'équipe tu sais, de repêcher, pas de repêcher, mais je veux dire, nouveau club d'expansion. L'expansion, là, ouais. Fait que, tu sais, comme les DG se sont fait chier ben Ah ouais, raide, là. ben, voilà. Fait que... fait que, ouais, c'est ça, contre le Kraken. Je sais pas si tu veux sortir leur formation, mon Vince. On peut regarder ça, voir cette puissance-là. La puissance du Kraken. Piou! Ouais, fait que c'est un club de l'Ouest, le fun quand même, mais ils ont des croûtes à McCann est manger. rendu deuxième centre. Ouais, fait qu'on Ça start va pas ça. bien, là. Ben, Matty Beniers au centre, premier trio avec Jordan Eberle à sa droite et Eli Tolvanen à sa gauche. Hey, McCann, deuxième centre avec Burakovsky puis Ouais. Jaden Schwartz à Jaden gauche. Schwartz. Voyons donc, McCann était premier allié avant. Là. Ouais, mais il équilibre les forces, là. Tu sais, il te faut quand même 2-3 trios offensifs qui sont capables de marquer, là. Ouais, j'avoue, là, ils ont quand même pas mal balancé ça. Là. Ben oui, Beniers peut faire de quoi. Tolvanen, c'est le gars 200 pieds. Burley, c'est un marqueur capable de faire de quoi. Jared McCann, marqueur. Schwartz, quand même des bonnes habiletés. Rakowski, c'est le travaillant. Yannick Gourde, c'est à 3 avec Bjorkstrand et Brandon Tanev. Un bon troisième trio de travaillants, mon ami. Ouais, ça, c'est comme troisième trio, c'est vraiment complet pour vrai. C'est Ouais. vraiment un troisième trio qui va aller dans un coin puis qui lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas le style pas qu'eux autres. Ouais, c'est des gros travaillants, c'est clair et net, là. Puis Thomas Tatar qui est rendu sa 4e ligne Ouais, le avec bon vieux Tatar. Pierre-Édouard Balmar et Ty Cardy. Hardy. Fait que tu sais, Tatar qui a quand même été testé sur les premiers trios, mais là, je pense qu'il a perdu quelques plumes. Sinon, on a en défensive à côté du Kraken, Brandon Dumoulin avec Justin Schultz, Jimmy Oleksiak et Will Borgen et Riker Evans avec Adam Larsson. Fait que, tu sais, Hey, c'est Adam un- Larsson n'était pas le premier duo, me semble, au début de saison. j'ai Il me aucune semble qu'il a idée. joué avec Borgen, premier ou deuxième duo. Lui. Ouais, ça se Ça peut. va pas bien, Et ça Oleksiak va n'a pas. pas bougé, Borgen non plus. Ça se peut que Larsson ait bougé dans l'alignement, mais ouais. Fait que tu sais, c'est un peu sans saveur comme défensive. Ouais, là, vraiment. tu sais, Puis là, justement, leur goaler, Grubauer puis D'accord qui vont pas si bien que ça cette année. Là. Ouais, d'accord qu'il a gagné un petit peu de plumes là, dans mon pool, mais ça a l'air difficile côté Kraken. Un peu comme Canadiens, je pense qu'ils n'ont pas les performances devant Non, c'est- autant devant le filet que devant le filet. Ouais, c'est même, pour que je drop McCann dans le pool, là, c'est parce que ça va pas bien à Seattle. là. Si bon. T'aurais pu faire un trade avec ça, c'est à quoi t'as pensé? J'aurais ben, regarde, ça va pas si mal que ça. Sinon, côté Canadien, y a-t-il quelque chose qui a changé? Bon, c'est ça, on a perdu Joshua. Fait que là, côté Canadien, ben c'est juste le deuxième trio qui risque de changer, là, dans le fond, parce qu'on change pas grand-chose, nous autres, à Montréal. Non, ça bouge pas fort Fait que, cette année, t'sais, les trios à Montréal. Premier trio, les habitués. Coco avec Suzuki et Slavkovski. Suivi de Raphaël Harvey-Pinard qui a son augmentation sur le deuxième trio avec Alex Newhook et Yoel Armia, le résurrecté. Jésus, c'est à deux. Ça n'a oui. aucun crise de sens. Mais regarde. Puis sinon, on a troisième trio, Jake Evans, Josh de Phantom Anderson avec Brandon Gallagher. Et Colin White, Tanner Pearson, Michael Pezzetta. Ces trois-là, j'ai hâte qu'ils s'en aillent. J'ai vraiment hâte qu'ils partent, ces Quatrième trois-là. C'est trio plate à de dire. là. vidange. Mais Colin White, c'est un chandail. Tanner Pearson, c'est bye-bye. C'est un autre chandail Puis pour cette année, ça. Pezzetta, sérieux, tu sais, c'est le fun, les mises en échec. On en parle à chaque collègue de fois, c'est juste ça qu'il fait. C'est ça, j'allais Mais dire, c'est parce juste qu'à ça un qu'il moment fait. donné, c'était pas ta place, là. Les mises en échec, c'est bien beau, là, puis des batailles, c'est bien beau, mais s'il fait des erreurs, puis ça coûte des buts, puis des games, excuse. Moi, je veux un jeune à sa place l'an prochain, je m'en Ouais. fous. Là. Tu le mettras 13e attaquant. Puis, après ça, en défensive, Mike Matheson avec Jordan Harris. Il me semble que c'est pas ça qu'on a là, Non, c'est avec pas Daily ça, Face-Off. Non, c'est pas ça. Là, c'est Goulet qui est à la place de Harris. Ouais, je sais pas, Daily, à moins qu'ils ont vu ça un matin à l'entraînement, je sais pas. Peut-être. Arbor Jacka et David Savard, ça c'était vrai, ça, dernier match. Puis, eux autres, ils marquent Goulet avec Kovacevic, mais non. Ouais, puis c'est Struble, d'après moi. Ouais, ben écoute, c'est ça, c'est la rotation qu'on parlait un peu plus tôt, là. Kovacevic, Trouble qui change pas mal ces temps-ci. Harris qui joue un petit peu plus régulièrement, là, même si, tu sais,
encore il monte pas vraiment dans mon estime, Harris. Non, à chaque fois que je le vois jouer, je suis comme... Moi, j'espère que cet été, il va être bye-bye, là, pour vrai. Là. Ouais, c'est un des gars que moi, je sortirais, là, tu sais, Ouais. parce que, comme tu dis, il apporte rien vraiment de flamboyant, tu sais, il a un bon coup de patin, tu sais, il bloque des... Mais dès qu'il est dans sa zone, la puck, elle tourne, puis parce qu'il arrête rien, Non, là. c'est Il ça. frappe pas, il casse pas des jeux. Non, j'ai... On dirait qu'il garde aller. Ouais, Garde aller. il est comme, Garde le je jeu, sais que puis- je vais perdre je vais perdre ma bataille un contre un, fait que je vais rester dans le centre. Ouais. Mais comme, c'est ça, là. C'est ça ton rôle, là. Ouais, c'est pas une référence dans sa zone, fait que tu sais, c'est plate, là. Tu sais, c'est quand même un gars qui a une certaine valeur, mais ce sera jamais un gars qui va t'amener un top 6 à lui tout seul, là. Tu sais, Harris avec un, je sais pas, tu sais, un choix de première ronde avec un C, tu sais, un package deal qui va chercher quelqu'un peut-être, mais lui tout seul, ça vaut pas grand-chose. Non, vraiment pas. Fait que tu sais, Montembeault, Primo. Dernier game, c'était Montembeault contre Vancouver. Fait que là, peut-être qu'on va voir Primo, j'imagine, à soir. Contre Seattle. J'aurais pas de misère à mettre Primo contre Seattle. Il a Bon. gagné 3-0 contre Columbus, même si C'est ça. le Canadien faisait fuck all. Fait Des que- clubs de fond de classement, lui, il blanchit ça. Non, ouais, il... On va le mettre. Ouais. Son nom commence par les 3 mêmes lettres que Price. Peut-être pour ça qu'il va bien, tu sais. Ouais. Un autre qui est résurrecté, mais il est résurrecté dans Primo aussi. Mais non. On va prier pour les genoux à Primo, par exemple. Ah, mais Qui arrive à on va souhaiter. Pour vrai, je suis content qu'il y ait des départs. Puis si il est bon pour jusqu'à la fin de la saison, lui, il va juste Mais moi, je pense que c'est solidifier. ça qui manquait, là. Il manquait de départ parce qu'il y avait fucking Allen d'impact. Mais là, Ouais, il va les c'est avoir, ça. ces départs, pour qu'il se développe puis qu'il nous montre de quoi il est capable. Exact. C'est juste ça Puis qu'il tu sais, fallait, là. lui, il a tout à prouver. Monty, on sait pas mal qu'est-ce qu'il vaut. Ouais. Même si j'aimerais ça quand même que Monty finisse bien la saison. Là. J'aimerais ça qu'il step up encore un peu là, à cause des derniers Ouais. matchs, mais, Mais depuis qu'il avait Primo- signé, ça allait bien. Il monte Ouais, le c'est Monty, ça. là. Mais même depuis le début de la saison, Monty il a quand même été régulier. C'était là. le C'est plus juste régulier. récemment, j'ai l'impression qu'il y a une drop dans son jeu, mais comme tout le club est pas là, Ben, le club j'imagine. est pas là, puis vu qu'Allen n'est pas là, il goal plus. Fait que peut-être qu'il est plus brûlé ou il y a plus de pression, Ouais. mais même encore là, je sais pas. Moi, je pense qu'il voit bien de la rondelle où les revirements puis les erreurs sont vraiment coûteuses. Ouais. Fait que, tu sais, il peut pas arrêter. Il peut pas faire des miracles non plus. Là. Même si t'aurais Vasilevski dans les nets, Non, c'est ça. Là. il y aurait C'est quasiment comme le même genre de moyenne. C'est là, ça, comme tu sais. l'infériorité en prolongation contre Edmonton, il peut rien faire. C'est Il ça, s'est donné à c'est 100%, mais garde, à un moment donné, Excellent exemple. c'est ça. Fait que, ouais. Sinon, nos blessés, bien sûr. Non, mais c'est ça. En fait, pour revenir à Primo, là, tu sais, lui, il va juste solidifier son statut avec les Canadiens. S'il est solide d'ici la fin de la saison, on va dire, ben parfait. Monty Primo l'an prochain, on n'en Voilà. parle plus des goalers. C'est réglé. Ah si, c'est fini, bon. Ouais. Tu sais, parce que si, mettons, Primo, il perd ses 8 derniers games, puis là, ils vont dire, bon, finalement, Primo, Ça c'est prend pas... un deuxième goaler. C'est pas qu'est-ce qu'on pensait, tu sais. Parce que là, si mettons Primo sera pas là, ben on veut pas monter d'Aubus. Là. On a le Non, gars de la non. Ligue américaine, tu sais, fait que c'est correct là. Il faut que Primo soit bon, Monty est bon, c'est ces deux là. On s'en va avec ça. C'est bon. Parfait. Tu sais là. Fait que, On est sur la track, on dévie pas de la track. ouais, fait que c'est ça. Fait que écoute, nous autres on s'enligne vraiment sur un gros pic au repêchage. Hein? Oui, sûrement des gros package deals c'était tout pour des choix. Hey man, on en a des choix là. Puis là, tu sais, on s'enligne. Là, en ce moment, on est 28e, 69 matchs de jouer. Fait que, écoute, il reste 13 matchs. Je pense pas qu'on va descendre plus bas que Anaheim qui a 51 points. Et même Columbus a 58 points. Nous autres, on est 62. Écoute, peut-être qu'on peut ravir le rang à Columbus une coche plus bas, là. Si, mettons, ils gagnent des games tout d'un coup. Mais j'ai vu qu'ils ont essayé un nouveau goaler, là, Tarasov, là, qui fait bien des points dans le pool. Ah ouais? Ben, récemment, il y avait des bonnes games, là, mais je pense qu'il pogne des grosses équipes. Fait que je l'ai pas pris. Moi non plus. Mais Pas un mettons, goaler, anyway. mettons qu'ils ont une nouvelle perle, là. Faites-les goaler, que vous gagnez des matchs, là, puis là, on va tomber 29e. On On prend va un petit fois de pouvoir plus, être- c'est beau. Ben, écoute, si on tombe top 4, top 5 encore cette année, ça serait vraiment cool. Il y a des bons prospects qui s'enlignent. Là, ça a l'air qu'on a des attaquants le fun qui s'en viennent dans le repêchage de cet été. Ah, fait ils sont que, mieux de repêcher des attaquants canadiens. on en a reparlé Sérieux, rapidement, là. là, mais tu sais, il y a juste un ou deux defs qui sont vraiment assez phénoménales. Les autres, c'est comme toutes des On n'a pas de offense. besoin, anyway, de def. On n'a pas de besoin. Là. Non, je Ça pense fait pas. 10 ans qu'on repêche en def. Là. Qui c'est nous patience avec ça? Là? Ouais, là, on a besoin de remplir notre bassin d'attaquants là, et d'aplomb. Ouais. Sinon, tu voulais jaser un petit peu sur notre chum qui est parti malheureusement sous d'autres cieux, Jake Allen, Oui, mais il ça fait sa du bien. marque avec Je les pense que ça lui Devils. je pense que ça lui fait du bien de partir de Montréal. Là. Il avait l'air
déçu un peu de partir pour sa famille, pis ci, pis ça, là, quand même. Mais garde, Chris, 3 victoires en 4 games avec le Devil, je pense que ça va bien, là. Ben, c'est ça. Puis en plus, c'est un club qui allait pas tomber avant qu'il arrive. Vraiment pas. Puis en plus, il a fait un assez beau save contre je me souviens plus quel team, là, avec son bâton. Il a fait vraiment un beau... Allen, il a tout le temps sorti des fois des games de... Des fois, il sort des games des lapins de son chapeau. Ouais, mais là, on dirait qu'il a pogné un petit pep de motivation. Oui. Mais t'arrives dans un nouveau club, tu veux pas avoir l'air d'un sapin, là, tu vas avoir l'air d'un king là, quand même. Là, puis premier match, je me souviens, il s'était fait marquer 2 buts super rapides là, sur genre 3 lancés. Là. Fait que là, déjà là, c'était comme aïe, puis il avait regagné ce match-là plus tard au cours de ce match-là. Fait que tu sais, c'est un gars qui a tout le temps démontré de la résilience puis quand même une certaine fierté. Là. Fait que bien content pour Jake, pour vrai. Les Devils, moi, c'est un club que j'aime quand même. Cette année, ça a vraiment pas levé comme l'an prochain. L'an passé, pardon. Ils ont eu tellement de blessés. Fait que je les excuse. Si nous autres, on est dedans. À Montréal, on baigne dans les blessés à chaque saison. Ouais, cette saison, c'était la débandade des blessés. Fait qu'on peut les comprendre, les pauvres Devils qui passent d'un... Ils ont passé littéralement d'un contender à un container. Ils ont rien fait, tu sais, là. Fait que, bref, quand même content pour Jake. On va souhaiter qu'il goal sa part de match. Puis même l'an prochain, écoute, Jake, goal-moi ça, là, 40 games, s'il te plaît. Là, on va gagner un choix de deuxième ronde à la place. Ils ont enfin un bon tandem, là, Devils. Ils ont tous refait leur goaler, puis c'est beau. Là. Ben, j'avais hâte de voir pour vrai parce que ça avait l'air d'être un 2 moves panique un petit peu. Là. Tu sais, c'est quand tu as vu une équipe trader leurs 2 gardiens de but à date limite de même, dans la même saison. Ça, c'est vrai. Ça fait un esti. J'ai jamais vu ça. Fait que tu sais, les autres, ils ont tiré à plat, ils ont dit non, ces deux-là, là, on sort ça. Puis on en ramène 2 autres. C'est comme, on va essayer ces deux-là à la place. Ouais, ben c'est ça. C'est une grosse chance à prendre. Là. Ben écoute, ils ont bien vu ça à date. Fait que chapeau aux Devils. Qui ne risque rien n'a rien. Puis en plus, ils ont quand même vendu, là, eux autres, les Devils, ils savaient que les playoffs, c'était pas possible. Fait qu'ils ont vendu, tu sais, ils ont affaibli leur formation. Puis regarde, ils gagnent pareil, tu sais. Fait que, bien content pour eux. Puis Jake. Sinon... Tu voulais parler un petit peu des Flyers? Ouais, je voulais parler de... The Man. De Tortorella. Le combat entre Tortorella versus Couturier. Écoute, là, ça fait 2 games que Couturier est assis. Tortorella qui assis son capitaine. Tout le monde est un petit peu offensé de ça. Il envoie un message. Il y a des anciens joueurs qui disent non, Tortorella, si tu l'as pas l'affaire, c'est fini ton règne de terreur. Tu devrais donner 20 minutes de temps de glace à ton capitaine pour qu'il produise offensivement puis qu'il regagne ses galons, qu'il regagne sa confiance. Moi, je pense que le DG des Flyers, il a dit à Tortorella, fais ce que tu veux, man. Anyway, il supporte, il a dit qu'elle allait payer toutes les amendes qu'il y avait. Ben ça, c'est le propriétaire. Ouais, propriétaire, c'est vrai. T'as raison. DG, c'est Brière. Brière, il a dit, écoute, c'est pas optimal, mais Tort, il coach de même, puis tu sais... Ben ça marche. Tes joueurs vont être disciplinés de même. Là. Martin Saint-Louis, il faudrait qu'il prenne un peu l'exemple là-dessus. Là. Ben c'est sûr que... Tes joueurs marchent pas, Chris, tu leur envoies un message. Mais ton capitaine, en même temps, tu veux pas vraiment te caliquer en dessous du boss, tu veux... Peut-être y assire un match pour un message. Match, je suis d'accord. Le deuxième match, c'est rough, là. Ça, je suis d'accord. Tu sais, Esprit, c'est pas vrai que Couturier, il t'apporte pas rien dans ton alignement. Tu sais, au pire, c'est sûr que lui, c'est parce qu'il revient de blessures graves. Puis, tu sais, la seule affaire qui est incompréhensible, c'est que, tu sais, Tortorella puis les Flyers ont nommé Couturier capitaine. Ça fait 1 mois et des poussières. Ouais. Là, tu le benches 2 games de suite, puis il est en santé. Hey, c'est pas chill, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai regardé ses stats Couturier récemment. Ouais, c'est un message qui envoie des LT scratch tout le temps. Ça fait 14 games, Vince, que Couturier, il fait fuck all. Ouais, mais c'est ça. Du LT scratch, c'est souvent ça, là. C'est un message que t'envoies, là. Genre, c'est wake the fuck up parce que tu vas rester en bas, mon chum, là. Pis Tort, il s'en crisse. Tort, il s'en fout, c'est quoi? T'as un C, là? C'est un O? C'est un O ou c'est un C? Je m'en sac. Je m'en crisse, check-moi, je suis T'es des estrades! C'est ça. Tu sais, là. Fait que, voilà, tu sais, Tort, écoute, c'est vraiment un coach qui est vraiment un peu unique dans son genre encore dans la Ligue nationale parce que là, tout le monde est rendu un petit peu plus... mais oui, ça va bien aller, là. C'est correct, c'est pas grave. On n'a plus des bons vieux là, qui sont là, fastidieux et qui disciplinent leurs gars. Là. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis Torch, je pense qu'il s'est adapté, mais il y a encore ses côtés... Montre-moi tes mains. Tao! Tu comprends? Mais regarde, sérieusement, les Flyers, ils ont même pas d'affaires où c'est qu'ils sont. Depuis le début de la saison, qu'ils gagnent des matchs, qui sont dans le top du classement. C'est grâce à son coaching de même que ça marche et tout. Là. C'est un club qui a pas d'affaires dans les playoffs. Puis même s'ils rentrent là, ils vont être comme, bon, c'est quoi qu'on a déjà, nous autres?
Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que. On a fuck all. C'est ça l'affaire, c'est faut pas que tu checkes qu'est-ce que t'as, faut que tu dises, regarde, on s'en crisse. C'est on ça. marche le mieux possible ensemble, puis on va le plus loin possible, on s'en crisse. C'est une job d'équipe, là. Exactement, tu sais. C'est sûr que, tu sais, imagine, là, je te dis ça, là, ils sont à 2 points des Golden Knights dans le classement général. Oh! Les Flyers de Philadelphie. Si, ouais. Tu sais, Tampa Bay, 2 points de Tampa Bay dans le classement général. Tu sais, c'est comme, ils sont vraiment à une place incroyable, là, tu sais, là. Pour un club en reconstruction, qu'ils n'ont plus leur goaler parce qu'il est pas avec des troubles sexuels, Carter Hart. Ouais. Ils ont tous leurs meilleurs joueurs étaient blessés. Là. Il n'y avait pas, je pense que c'était Ristolainen depuis le début de la saison où il a manqué un méchant bout. Écoute, il est en train de presser le citron, mon chum, là, jusqu'à la dernière goutte. Ouais, puis les dernières gouttes, il est rendu là. Ouais. Là, après Couturier, là, il ne pourra plus bencher grand monde. Là. Il était à la fin. Là. Non, c'est ça. Il était à la fin du panier d'orange. Là. Mais lui, avec ces moves-là, tu sais, comme j'espère que ça va se replacer pour Couturier puis qu'il pogne ça vraiment comme un wake-up call parce que Torts, il a sorti des gars là, avec ses... il a sorti, dans le temps là, qui était coach de Blue Jackets, là, Pierre-Luc Dubois qui se pognait le bang, là, il te l'a sorti pas à peu près. Là. Puis il te l'a blasté dans les médias puis tout. Là. Avec raison. Tu sais, puis Dubois, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait échanger, tu sais. Tu sais, il a assis des gars, des fois, le Lightning, Vincent Lecavalier, il l'a assis, man, assis dans son prime, là, c'était son capitaine, il l'a benché, tu sais, comme, il a tout fait, ce coach-là, là. Il s'en sac, c'est quoi ton numéro, ton nom dans ton dos, t'as-tu un A, t'as pas de C, t'as pas de A, on s'en sac, man. C'est vrai de ça. C'est un coach de même. C'est ça, un travail d'équipe, là. T'as beau être une superstar, t'es un humain comme tout le monde, là. Si tu performes pas, égal pour tout le monde. Ouais. Fait que, écoute, ouais. bon lui fasse, tu sais, let's go les Flyers. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même j'ai ça, ce club-là, mais bon. Moi, j'ai du respect pour un coach, même pour. Ben, moi, tout. Ça mais... prend des couilles, là, faire ça, là. Couilles, faire ça, là. Tu l'as-tu vu quand il est resté, genre, il s'est fait expulser, puis là, il était comme, non, je sors pas. I'm not moving! Fuck you, tu vas me sortir, c'est moi, je reste ici. Est-ce que c'était enfantin, moi, mais c'était ça, drôle, là. Moi, j'adore ça, là. Moi, c'est d'un coach, je serais drette de même. Ça, c'était je serais drette de même. Ah, c'était bon. Sinon, on a récemment là, le slashing d'en face à Tom Wilson qui a mérité un gros 6 matchs de suspension. Avec raison aussi. Tu sais, Tom Wilson, quand les fils se touchent, c'est assez violent. T'as-tu des vidéos de ça? Tu te souviens-tu c'est qui a frappé dans la face? Pas en tout, non. C'était qui? C'était contre les... Je me rappelle plus c'était qui, mais un bon coup bien senti de la part de Wilson. Je pense qu'il a eu de la misère à défendre son point de dire c'était accidentel. Ok, je l'ai. Je pense que ouais, il a pas bien vendu sa salade. Fait que puis tu sais, il y avait une audience en personne, fait que c'était genre minimum 4-5 matchs, je pense, ou 5 matchs. Minimum 5 matchs. Fait que ouais. Wilson d'en face à... Yeah! Ça a dû faire mal, t'as peu. Ouais. C'était violent. Numéro 18 de Toronto. Tu veux-tu montrer ça? Je fais ça, pause là, comme ça. Et voilà. Yes, sac! Hey, ça n'a aucun sens. Il le plaque dans le dos, puis après ça, pour aucune raison, il se lâche dans la face, là, clairement volontaire. Là. Clairement volontaire. Ouais, c'était pas super respectable ça comme move, monsieur pour Wilson. Aucune raison. L'autre, il a rien fait en plus. Là. Exact. Wilson, t'allais le plaquer dans le dos, c'est Gregor. T'allais plaquer Gregor dans le dos, puis après ça, pour le fun, il swing son bâton dans la face. Il aurait pu casser la mâchoire ou le nez. Une belle job de dentiste, ça. Aïe. Fait que, ouais, un bon 6 matchs bien mérité pour Wilson, qu'il est pas à sa première offense, là. Fait que, un moment donné, il faut qu'il apprenne, là, tu sais. Il était quand même calme ces derniers temps, là. Tu sais, on n'entendait jamais vraiment parler. Suspension, ça remonte à comme 5 ans, là, lui. Là. Ouais, mais, tu sais, il y a eu des grosses suspensions quand même dans le passé, puis là, ben, c'est une nouvelle, tu sais. Puis, regarde. Mais moi, je trouve ça un peu cave, là. Sa team, style, qui était dans le fond de classement cette année, là, il commence à bien aller, Chris. Puis là, on va perdre Wilson. Les Capitals qui font les playoffs, man, en ce moment, je pense, là. C'est étonnant, Chris. Il y a juste Covey puis les jeunes qui font de quoi, là. Il y a juste Covey, il y a Hendrix Lapierre qui est popé, t'as McMichael, puis ils ont plus Manta qui allait bien avec eux. Wilson va plus tant bien non plus. Wilson n'est plus là 6 games, il reste genre 6 games. C'est comme... oh well! Mais en ce moment, ils sont en avant des Highlanders, là, en avant de Patrick Roy, puis ces Highlanders sont à 2 points. Écoute, c'est pas encore fait, là,
Mais, J'espère que les Islanders vont les surpasser pour les séries. Ouais, non, c'est ça, parce que, écoute, hey, Washington sont moins 30 en différentiel attaque-défense. Puis ils vont faire les playoffs. Voyons donc. C'est vraiment faible, la métropolitaine, là, comme ça n'a pas de bon sens. T'as Rangers, Caroline, Flyers qui n'ont pas d'affaires là. Washington n'a pas d'affaires là. Islanders, pas payé. Devils, saison de boîte. Pittsburgh, saison de boîte. Columbus, évidemment. Fait que, ouais, drôle de. Pendant que nous autres, dans l'Atlantique, c'est quand même boosté aux stéroïdes, là, avec Boston, Floride, Toronto. Mais même si après ça, Tampa Bay, ça descend un petit peu, là, mais ouais. On est en bonne compagnie. Ouais. Fait que c'était ça pour l'épisode 19. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, partager et écoutez, partagez ça à n'importe qui. Là, ouais, le subscribe, là, punchez-les dans la face. Ouais, puis. Prenez-en des suspensions pour le subscribe. Allez-y. Drette ça. Fait que merci à tous d'avoir été là. Likez, cliquez le premier 2 secondes pour cliquer sur le j'aime dans le bas de la vidéo sur YouTube. On aime bien ça. On apprécie beaucoup et à la prochaine. HUP out. Peace out.